Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 13 janvier 2021. La photo du jour, c'est la disparition à 87 ans de Sheldon Adelson Magnat des casinos, notamment à Las Vegas, mais aussi et surtout en Asie. L'homme qui avait investi dans plus de 50 business en est allé avec une fortune estimée à plus de 36 milliards de dollars, tout ça dans un contexte, vous voyez, où finalement les marchés actions ont peu évolué, peu de variations hier, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ce matin, c'est le Japon qui tire son épingle du jeu pour le moment avec un Nikkei à plus de 1%. Si on fait un petit panorama des marchés, dès l'actualité, on s'aperçoit que c'est le pétrole qui est encore en hausse de plus de 1% ce matin pour le brut léger américain qui gagne donc le plus de 10% depuis le début de l'année. C'est dû à l'ajustement de production, notamment de l'Arabie Saoudite à partir de février, qui passe donc de son quota de 500 000 barils par jour. Alors ce pétrole qui monte, ça a des effets sur les perspectives d'inflation et sur les taux américains à long terme, notamment le 10 ans ici, le 30 ans qui est à 1,87 ce matin. Alors hier c'était en légère baisse, mais on a des tensions quand même sur ces taux. Ça va être intéressant parce qu'on a cet après-midi donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis avant une intervention donc de Jérôme Powell qui est prévue pour demain soir. Alors en bas à gauche, c'est le ministre des Finances Olaf Scholz qui milite finalement pour une taxation globale des entreprises au niveau donc mondial. Alors selon les estimations, cela pourrait rapporter plus de 100 milliards de dollars de plus au gouvernement. Donc voilà, cela vient en contrepartie de la volonté en ce moment de Bruno Le Maire et des ministres des Finances français d'aller solo sur la taxation des GAFA. On verra si ces discussions aboutissent. Alors bien entendu, le contexte actuel sanitaire se complique, notamment en Europe. Angela Merkel a annoncé donc normalement un nouveau confinement de plus de 10 semaines. On verra les mesures en France, mais le Financial Times a fait un bilan finalement des gagnants et des perdants de la pandémie, notamment en termes de capitalisation boursière. Alors on s'aperçoit que ce sont essentiellement aussi les grands groupes technologiques, mais aussi de plus en plus de groupes chinois qui tirent leur épingle du jeu, alors que les valeurs traditionnelles, bien entendu, ont subi plus de dégagement, même si en ce début d'année, cela a eu tendance à s'atténuer. Autre point aussi remarquable, bien entendu, c'est le Bitcoin qui a subi une semaine plus délicate, puisque après avoir atteint le niveau des 40 000 dollars, vous voyez qu'on a des dégagements assez significatifs, puisque ce matin on est aux alentours de 33 000 dollars. Alors ça évolue extrêmement vite, en baisse de 4%, mais enfin c'est l'ensemble des crypto-monnaies, comme le démontre le graphique à droite, qui perdent un petit peu de leur superbe. Alors juste une petite anecdote intéressante, il y a un individu à New York qui s'était vu octroyer 7002 bitcoins, c'est quand même 220 millions de dollars, et puis donc il a mis ça dans un portefeuille digital. Il a oublié le code qu'il avait marqué sur un papier de ce portefeuille. Il lui reste plus que 2 essais pour y arriver, sinon il perdra ses 220 millions de dollars. Autre point aussi, vous savez que en ce moment c'est la folie sur les SPAC, ces véhicules d'investissement qui n'ont pas d'activité et qui servent à entrer en bourse en vue de futures acquisitions. Et voilà donc ce graphique relayé par le Financial Times qui démontre que sur tout le segment des véhicules électriques, les investisseurs y croient, puisque tous ces SPAC qui avaient été introduits donc au niveau de 10 dollars sur la bourse américaine évoluent aujourd'hui au-dessus, ce qui montre quand même l'intérêt et peut-être une folie donc spéculative qui se met autour de ces véhicules d'investissement. Un retour en France avec un point intéressant, c'est la French Tech qui donc a battu un record de levée de fonds en 2020 malgré la pandémie. En effet, les startups françaises ont récolté 5,4 milliards d'euros l'an dernier, avec en plus des tours de table de plus en plus élevés, une performance qui est donc supérieure à l'Allemagne qu'on le voit ici et qui démontre la résilience de cet écosystème et du gros potentiel de la FinTech française. Donc voilà une excellente nouvelle à relayer. Alors l'actualité des entreprises marquée hier soir
par les velléités alors du groupe Alimentation Couche-Tard. C'est un groupe canadien de distribution qui a été créé à la banlieue de Montréal en 1980 et qui pèse aujourd'hui près de 45 milliards de dollars canadiens, qui voudrait mettre la main donc sur Carrefour. Des discussions préliminaires seraient en cours. Alors on verra si cela aboutit, mais c'est vrai que ça serait quand même une énorme nouvelle si le distributeur français, qui ne pèse plus que 12 milliards d'euros, venait d'être acheté par ce groupe canadien. On verra l'ouverture de Carrefour tout à l'heure à la Bourse de Paris, mais c'est quand même une sacrée nouvelle. C'est vrai que dans ce secteur de la distribution, eh bien, il y a énormément d'opérations financières qui se déroulent en ce moment. Pfizer a donc publié une estimation de ses résultats plus actualisés avec encore de nouvelles doses supplémentaires de son vaccin anti-Covid qui vont être produites. Finalement, les résultats présentés par son président ont un peu déçu le marché, puisque vous voyez, l'action a perdu 1,56%. Alors ça reste quand même un groupe intéressant, vous voyez, avec un price earning aux alentours de 15 et un dividende aux comptes de 4%. Peut-être qu'effectivement cette baisse actuelle pourrait être mise à profit pour la rentrée dans les portefeuilles. Et puis General Motors, qui est de plus en plus présent sur le véhicule électrique. En effet, le groupe a signé un accord avec FedEx pour pouvoir donc livrer des minivans électriques. Donc un accord assez intéressant. Vous voyez que sur cette nouvelle, eh bien, l'action General Motors, toujours dans le secteur automobile et du véhicule électrique, assez frénétique, eh bien, a gagné plus de 6%, pratiquement à son plus haut depuis 5 ans. Deux introductions qui vont être marquantes. Alors, pour ceux qui se rappellent, ça avait été la grande mode des années 80, puis c'est revenu dans ces derniers mois, et bien, c'est Doc Martens qui va être bientôt coté à Londres. L'an dernier, la société a fait tout de même un chiffre d'affaires de 672 millions de sterling, avec 143 millions de sterling de profit opérationnel, ce qui lui donne une valorisation de près de 4 milliards donc, de sterling pour sa prochaine mise en bourse. Il faut savoir que ça avait été racheté par un fonds de capital investissement, Permira en l'occurrence, à 300 millions de sterling en 2014. Donc ça fait quand même une belle culbute en 7 ans. Et puis aussi Believe, qui est donc une maison de production de musique qui est notamment donc le chanteur Vianney dans son catalogue, qui voudrait là aussi lever entre 500 et 700 millions d'euros. Alors l'introduction devrait se faire à la bourse de Paris, donc sur Euronext. C'est une société qui n'a que 15 ans, qui est présente quand même dans 45 pays et qui détient 8% donc du marché mondial du streaming. Donc on verra aussi, on suivra de près cette introduction en bourse. Sur le point de vue des plateformes vidéo, et eh bien voilà, donc un film qui va faire l'événement. Alors c'est seulement que malheureusement les cinémas sont fermés, donc c'est White Night in Miami. C'est distribué donc sur Amazon Prime Video à partir donc du 15 janvier. Alors c'est la nuit fictive entre 4 figures noires donc des États-Unis, donc le boxeur Cassius Clay alias Mohamed Ali, Malcolm X, Jim Brown et le crooner Sam Cooke qui se rencontrent. Donc c'est un beau scénario donc de cette histoire. Et puis Netflix qui a déclaré donc qu'il allait lancer 70 films originaux en 2021 avec de nombreuses stars, et ça c'est fait pour contrer eh bien l'offensive assez impressionnante de Disney Plus pour donc contrer le leader pour le moment du streaming vidéo, puisque pour rappel Netflix a quand même presque près de 200 millions d'abonnés à travers le monde. Terminons ce Morning Coup par la citation du jour. Elle vient du poète irlandais James Joyce, qui a dit cette belle phrase: les erreurs sont les portes de la découverte. Je vous souhaite une très bonne journée, gardons la pêche, gardons le moral, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Coup. Très bonne journée à toutes et à tous.